Comme on le sait, l'épidémie de Ebola fait beaucoup de ravages, tant au niveau du personnel de santé que dans la population. Donc il est très important pour tous les pays d'être prêts à pouvoir combattre pour limiter la propagation de cette épidémie. Donc l'un des piliers, c'est vraiment la maîtrise de la prise en charge clinique. Ensuite, de pouvoir se protéger, savoir utiliser toutes les mesures de sécurité pour ne pas être contaminé et pour ne pas contaminer également d'autres personnes. Ici, nous faisons le dépistage. C'est ce qu'on appelle le screening des patients qui présentent des signes quand même d'Ebola. Alors, on essaie de savoir si ce sont des cas d'Ebola, ils sont suspects, ou ils sont probables, ou non. C'est important d'utiliser les patients acteurs parce qu'ils vont donner quand même l'image générale d'abord à nos participants comme cliniciens. Ils vont savoir comment garder la distance de minimum 1 mètre, comment porter ces écrans, comment être prêt pour faire vraiment le dépistage d'une façon très protégée. Il est extrêmement important qu'ils apprennent à travailler dans les centres de traitement. Non seulement qu'ils apprennent à prendre en charge les patients, mais aussi à comprendre et à appliquer les mesures bien spécifiques de prévention et de lutte contre l'infection dans ces centres. En particulier, l'utilisation des équipements personnels ou les équipements de protection individuelle. Ça demande une formation, ça demande un entraînement. Les gens doivent le faire à plusieurs reprises. Et le but principal, c'est bien sûr qu'ils puissent savoir se protéger tout en prenant soin des patients. Il y a des précautions standards qu'il faudra maîtriser et appliquer tous les jours, ce qui permet déjà d'être prêt face à un vrai cas de maladie à virus Ebola, que ces gestes deviennent une habitude, rentrent dans l'habitude et comme qui dirait une deuxième nature. Maintenant, avancez un peu, enlevez les gants. Je suis convaincu que ce genre de formations organisées par l'OMS sont très importants pour la formation des personnels qui sera ensuite appelé à prendre en charge les cas d'Ebola dans le futur.